Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour du Dragon Ball, mais pour du Kimetsu no Yaiba, c'est-à-dire Demon Slayer. Avec non pas une, non pas deux, mais 3 SH Figure Arts Demon Slayer à vous présenter. Et on va commencer du coup par notre cher Tanjiro Kamado, 4400 yens, donc avec le taux de change actuel, c'est pas cher hein, finalement la SH, hein, ça doit faire du 30 € peut-être, quelque chose comme ça, qui je trouve est vraiment très sympathique. Je l'aime beaucoup ce Tanjiro. Autant sur les différents visages proposés, sur les localisations des articulations. Vraiment, j'y crois. Peu importe ce que je vois, je me dis putain, ça donnerait envie de les avoir, tu vois, pour recréer des scénettes, quoi. En plus, l'avantage, c'est qu'on nous fournit des paires de mains et des propositions qui sont adéquates hein, pour recréer ces scènes dont tu parles. Là, on voit qu'il y a une paire de mains qui permettra de relier Nezuko et Tanjiro, donc pour les faire se donner la main, vu qu'il y a Nezuko qu'on va vous présenter dans quelques instants. Il y a évidemment des paires de mains adéquates pour tenir le katana de Tanjiro, donc avec un visage énervé, tout ça. Et il y a aussi la proposition comme ça, où tu peux le mettre à genoux. Et je veux dire, pour Demon Slayer, un animé ou un manga dans lequel ils passent au moins un quart de leur temps dans cette position-là, j'ai envie de dire, c'est rudement bien pensé, tu vois. Ils auraient pu ne pas le mettre, ils l'ont fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment bien pensé, c'est hyper complet. C'est des petits détails tout bêtes qui font qu'on aime voir ça. C'est comme le fait qu'il se donne la main avec sa sœur. Hein. Il y a un accessoire que tu peux avoir en plus pour donc lier forcément Tanjiro à Nezuko. On y revient dans un instant. Ah voilà, tu veux le mettre à genoux, tu peux. Tu veux le mettre en position d'attaque, forcément tu peux. Tu veux le mettre dans une position un peu plus prosaïque, voilà, donne la main à sa sœur, etc. Bah tu peux. Moi je trouve ça complet pour le prix en plus, vraiment. Date de sortie 27 juillet, donc c'est dans une semaine, 2024. Et on va voir sa sœur du coup qui sera annoncée elle pour le mois d'août. Elle est un peu plus chère par contre, hein, parce qu'on part sur du 8250 yens. Qu'est-ce qui va justifier ce prix aux alentours de 60 € du coup pour cette figurine qui sort au mois d'août? Bah écoute, si on regarde les product specifications, on a du coup 5 visages interchangeables, 2 paires de mains, une partie basse aussi pour s'asseoir, et la partie qui permet de donner la main à son frère. Alors est-ce que ce sont là tout ce qui justifie le prix? Parce que bon, quand je regarde en comparaison, Tanjiro on avait 3 visages au lieu de 5, d'accord, 3 paires de mains d'un côté, 2 de l'autre. Bon bah finalement ça se vaut, hein, moins de plastique sur le visage, plus sur les mains et inversement, d'accord. D'un côté t'avais une sword, la possibilité de le mettre à genoux, l'autre aussi. Donc bon, si c'est 5000 yens la main pour pouvoir faire en sorte qu'elle donne la main à son frère, je trouve ça cher. Ouais, je pense aussi que c'est... Nezuko souffre du syndrome du deuxième item, c'est-à-dire qu'on te vend le premier moins cher pour l'entrée de gamme. C'est un peu comme les éditions Atlas, hein, t'achètes 1 € ton premier et puis après les autres tu vas le payer je sais pas combien, 8 €. Bah là c'est un peu pareil, tu vas payer ton premier item 4400 yens et puis ensuite j'ai l'impression qu'on va avoir une augmentation de certaines SH figures. Après il y a aussi la popularité du personnage. Ceux qui ont déjà acheté Tanjiro vont vouloir acheter Nezuko et ça Bandai le sait, donc ils se disent bah let's go, on va mettre Nezuko un peu plus cher comme ça tout le monde va la vouloir. Enfin on sait que tout le monde va la vouloir, donc de toute manière ils seront bien obligés de l'acheter. Je me dis que ça peut être ça qui joue, parce que même si la proposition elle est bien, tu peux la mettre assise certes, tu peux la mettre en train d'attaquer, t'as le visage énervé, tu la contentes résistant au soleil, tu la contentes comme ça, bah c'est pas non plus une propale qui révolutionne le game. Je veux dire, les articulations sont bien, elles sont bien cachées, c'est cool. Il y a le manteau, donc t'as 2 couches par-dessus, mais c'était pareil pour Tanjiro, donc c'est pas ça qui justifie l'écart de prix, je pense. Donc je pense que c'est cette petite piste. Il y a qu'à voir de toute manière le suivant. Hein. Ouais, bah le suivant... Monsieur Guillou, Monsieur Guillou, Guillou Tomioka, 8250 yens, lui aussi. Avant de parler du coup du personnage, pareil, je regarde le contenu. 3 visages, 3 paires de mains, une épée. On est sur quasiment le même contenu que Tanjiro, mais il est 2,5 fois plus cher. Donc voilà, à mon avis c'était ça, hein. C'est Tanjiro produit d'appel. Tu commences la gamme, t'es content, t'es hypé, et puis après derrière, enfin peut-être pas 3 fois plus cher, on est à 2 fois plus cher. Et puis voilà, après qu'est-ce qu'on en pense de ce Monsieur Guillou? Il est efficace, hein, Monsieur Guillou? Ouais, il est sympa, il y a juste ce visage qui est bizarre, le visage énervé où il tire la tête là, avec les dents vaillantes, j'ai envie de dire. Je comprends pas. J'ai pas souvenir d'avoir vu Guillou comme ça, mais peut-être qu'on l'a pas encore vu comme ça, je sais
sais pas. Elle est bizarre cette tête. Les autres par contre c'est totalement lui, hein. Le visage est super bien fait pour l'Ice Age Figure Art et tout. Il y a même la tête étonnée, tu sais, quand t'as justement Tanjiro qui le harcèle là. Eh monsieur Guillou, je suis là, je suis derrière le toilette. Monsieur Guillou. Quand il fait le con et quand il répond à côté de la plaque et il fait cette tête là, Tomioka. Sinon il est franchement vraiment cool, et même en termes de stature j'ai l'impression qu'il fera une petite tête de plus que Tanjiro, ce qui est logique, hein. Donc ouais non, bonne figurine encore une fois, juste dommage le prix. Franchement qu'on passe de 30 € à 60 €, ça c'est le petit bémol, parce que si c'est ça, qu'est-ce que ça va être quand on va avoir des grands personnages, dès qu'on va avoir du Usuit Tengen qui va faire 2 mètres, donc en stature de figurine il va être plus big, j'imagine qu'il va y avoir ces objets là, ces espèces de tranchants de la lune et je sais pas quoi là, qu'est-ce que ça va être quoi. Ouais, et même Himejima là, avec ses lancers de marteau et tout là, il va faire quoi, 12 000 yens? Non, je pense qu'ils ont un petit peu trop craqué. Véritablement, tu vois, s'ils avaient fait Tanjiro 4400, et puis Nezuko, allez, tu le fais un peu plus cher, 5900, et puis les Guillou, les machins, les piliers, tu les fais à 6000, 6002, ça aurait été déjà bien. Là, bon, tu sens qu'ils essaient de gratter. Voilà, bon. C'est une belle gamme qui débute, on va pas se mentir, hein. Surtout qu'il y a un gros potentiel avec Demon Slayer en SH Figure Arts, vu les mouvements hyper artistiques que les piliers et même les démons peuvent reproduire, donc les scènes à reproduire peuvent être hyper sympas. Maintenant, faut pas non plus que ça devienne une ruine. Voilà. C'est sûr, voilà, en tout cas de belles figurines à venir, les prix, bon, on verra. On rappelle septembre 2024 pour Giyu Tomioka. N'hésitez pas à nous dire laquelle vous préférez, ce que vous allez les faire. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Bandai s'intéresse aussi à Kimetsu no Yaiba avec pas mal de gammes, les Figure Art 0, avec des Proplica et avec maintenant les SH Figure Art. A très vite en tout cas sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine.